Là, nous allons passer dans un panel qui est très intéressant. Depuis quelque temps, nous t'étendons à parler de la Good Digital. En plus, nous chauffer pour nous connaître qui ça, Good Digital, là, pour qui ça, côté décision, ça a sorti. Ou pas le gagner ou même tout pour participer dans l'échange après présentation, ça, côté que vous avez poser question et joindre réponse à question ou yo. Panel, nous allons prendre, là, c'est la Good Digital. Où en sommes-nous? Panélistes, nous déjà là pour capable mener échange ça yo mon n'a gagné dans panel ça c'est Ludmilla Buto Alien que nous avons invité pour capable rejoindre nous Ludmilla Buto Alien Vladimir Zéphirin Gwendoline Darguste et n'a gagné Clifford Pavilus qui a servi comme modérateur pour nous. Merci à intervenant ça yo qui t'a accepté pour capable participer avec nous dans 7e édition sommet FinTech en Haïti. Merci ou même qui fait déplacement pour capable venir là et merci ou même tout qui chita devant Econ depuis matin qui a assisté, qui a suivi bel échange sayo autour de la finance, autour de la transformation digitale. Merci moun qui au CAI, qui dans collège Frère Odile Joseph. Merci moun qui dans ville Cap-Haïtien, dans auditorium Oswald Durand, dans collège Belangelo. Merci parce que vous continuez à profiter de belles journées ça, groupe croissance avec Profit Development Consulting. Portez pour vous, nous quittons avec nouveau panel ça. Bonne participation. Bonjour tout le monde. Je vais profiter de saluer tout le monde qui a suivi nous, qui avec nous en présentiel, qui avec nous en ligne, qui Haïti ou bien qui en dehors de pays. Jeudi, c'est 29 avril 2022, 7e édition FinTech en Haïti, qui c'est un événement chaque année, côté que nous là nous réunis. Et jeudi, BRH a pris plaisir de communiquer avec nous autour d'un projet que nous pensons extrêmement important pour l'économie paysanne, qui c'est Good Digital. Nous tendons parler de Good Digital là depuis quelques temps. En avril 2020, c'était la date que BRH a lancé. Tu dit que nous allons travailler sur ça. Et je pense en pile, aujourd'hui, il y a des questions que nous avons posées à savoir où est-ce que la BRH en est avec ce projet. Et bien, aujourd'hui, sur ce panel, nous avons avec nous mademoiselle Gwendoline Darguste, madame Ludmilla Buto Alien, monsieur Vladimir Zéphirin. C'est des jeunes cadres qui sont capables de BRH qui font parler ensemble avec nous pour expliquer nous côté nous sorti avec le digital là et qui bon nous y kounya et question que nous t'a posé qui le n'a gen Bitcoin nous nan main. OK? Alors nous allons commencer rapidement avant nous parler de côté nous y aujourd'hui avec Bitcoin blanc, gonti mise en contexte que m'ta rien fait. Dans le monde là, il y a une équipe pays qui a décidé que ils vont faire recherche sur question Bitcoin. Ils connaissent en fait sur question de monnaie digitale de banque centrale. Et j'en ai capable en 2019 il y a un pic en termes de pays qui a fait recherche sur le dossier monnaie digitale de banque centrale. Qui c'est l'argent numérique qui pas venu sous forme papier. Et en 2019 ça a été coïncidé avec Mark Zuckerberg, qui est président Facebook, monsieur a annoncé que Facebook va lancer une monnaie numérique qui est relée Libra. Bon, le projet a été tombé à l'eau, mais ça a attiré l'attention de la Banque centrale de plusieurs pays dans le monde qui te dit si nous quittons le monde privé, ça venir avec des monnaies numériques, ça capable de poser un problème de souveraineté pour nous-mêmes, pour monnaie par nous. Donc, nous avons lancé monnaie par nous-mêmes. Et ça nous est pique en 2019. 2020, nous tous connaissons, février 2020, fin février surtout, le monde là était carrément fermé. Donc ça a peut-être mis en sorte de petit tempo dans démarche banque centrale à travers le monde pour mettre en monnaie numérique. Mais en 2021, les mondes là reprennent l'activité économique, nous te rejoignons l'autre boom encore. Et déjà, je dis non seulement en avril, et si nous regardons les données, c'est déjà pas mal en termes de pays qui disent que ils vont aller pour une monnaie numérique. Mais pour lancer une monnaie numérique là, moi, il y a plusieurs étudiants dans la salle là. Question d'examen, mesdames, messieurs. Il y a deux types de monnaie numérique. Ça n'est les monnaies numériques de banque centrale de détail et l'autre là, c'est de gros. Quelle différence il y a?
Je ne vais pas arrêter trop sur lui, mais on banque centrale qui dit que je vais la population, non? Il y a une monnaie numérique, côté que M. Karl acheté pistache, il nettoie sous l'île, il paye, il a rentré dans la maquette, il paye avec elle. Donc c'est pour individu fait des paiements de l'une à l'autre dans l'économie. Mais la monnaie digitale de banque centrale de gros à lui-même, il y a une différence majeure, c'est que c'est des pays qui décident de rentrer là-dedans pour le commerce international. Ça relève transfert transfrontalier. Je vois comme les États-Unis à la France. Donc nous avons déjà senti que c'est des gros pays qui viennent, qui pensaient que c'est là pour y aller. Et nous avons c'est pas en pile sur le graphe là. Mais pour arriver à implémenter la question de monnaie digitale, là, ça veut dire pour lancer, pour nous commencer à utiliser, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs étapes. Premièrement, comme son domaine qui est très spécialisé, il faut faire un peu de recherche pour qu'on qui s'allie. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce sans rond, sans bâton dans le monde. Ou pas qu'à jeune monde marcher sous 13 ou venir marcher sous 14. Il faut qu'on ait dans qui soit rentrer. Donc, il faut faire recherche pour qu'on qui s'allie, etc. Mais l'on fait faire recherche, il faut que ou regarder par rapport avec le système économique pays ou système financier pays, il faut regarder pour voir comment le projet ça va l'implémenter. Donc, il faut regarder est-ce que le faisable, est-ce que le capable de faire. Lorsqu'on fait ça, on va faire un test à grande échelle dans l'économie, qui sont phase pilote, pour voir est-ce que nous sommes capables vraiment d'atterrir un projet pareil. Et une fois qu'on fait trois phases, prochainement, c'est bien sûr implémenter, lancer, pour que tout citoyen soit capable d'utiliser. Mais nous, même en Haïti, qui bon déjà en fait, quand on sorti, nous évaluons le système paiement là, parce que la monnaie digitale là, c'est dans le système paiement que nous allons impact, il va favoriser, il va permettre plus de monde capable de faire plus de transactions. Nous faisons recherche sur les meilleures pratiques. Nous regardons ce qui fait par exemple dans la zone de Bahamas, nous regardons ce qui fait dans notre pays, et la France, les États-Unis, la Chine, etc. Nous regardons comment la technologie est dans le domaine. Nous lançons un projet en avril. Nous rencontrons et discuter avec plusieurs firmes qui sont technologies en main. Et puis, nous faisons partenariat avec des banques centrales dans la région, Bahamas par exemple, qui déjà lancé lui-même. Et nous recrutons un consultant international qui a aidé nous dans le travail sur documents spécifiques pour nous atterrir le projet. Et je dis, nous travaillons sur la formation équipe, parce que nous avons une équipe dans la banque centrale qui travaille sur ça. Nous avons besoin de formation. Ça n'a pas fini lui-même parce que la formation continue. Et nous avons toute question de communication autour du projet. Et je dis, ça n'a fait là, je dis, rentrer dans le cadre de communication. Nous sentons parler trop, et il y a un pile de choses qui vous dit, je vais passer la parole à Madame Alien. Madame Alien, je vais dire nous, concrètement, je dis là, côté Banque centrale, lié avec le projet digital. Merci Clifford. Ce sont belles questions posées là. Merci pour belle rallye mener venir qu'on fait à tout. Mais je dis tout le monde que nous travaillons en pile bon côté par nous, en pile bagaille qui fait déjà. Par contre, si nous avons suivre Clifford bien, parce que y a une question examen, elle doit le poser. Mais la question qui est posée, il parler tout de recherche. Nous faisons pile recherche, nous passons de dernières années, ça y a fait ça. Nous travaillons en pile tout avec Banque centrale de l'autre côté pour nous comprendre qui difficulté qui gagne. Qui avantage, tout ça nous pense qu'avantage aussi, avantage vrai. Bon côté pas nous, ça nous plus fait tout et dans le moment que nous travaillons sur lui, nous travaillons sur sélection firme qui pour venir ba nos solutions. C'est dans le point ça que nous arrivons. Nous avons dit que nous étions pour nous recruter un consultant nous fait. D'ailleurs, je crois que là-bas avec nous aujourd'hui en tout. Nous participons à des conférences côté que nous joignons bon gens informations, même des preuves que tout ça n'a pas dit tout le monde que c'est possible, que c'est réalisable. Donc, quand il y a là, ça c'est vraiment vrai, mettez un canevas, un document qui paraît, qui peut expliquer vraiment vrai, côté nous aller, qui bon aller, qui ça nous besoin. Donc, nous avons un appel d'offres qui prévoit pour zone mai-juin. Avant ça, nous suscitons un pile intérêt international. Nous avons une chance de rencontrer environ 13 firmes de 2019 à date. De 2020 en fait à date, avant c'était 2 personnes seulement, 2 firmes qui n'étaient pas là avec nous, mais l'année passée nous rencontrons aucune chaîne firme, plusieurs là-dedans, nous rencontrons Anissa. Et ça permet de nous mettre dans tête nous que faut que nous mettions des barrières. Barrières à s'allier, ça veut dire que il y a des barrières que si on pas fait expérience déjà, on va venir bider pour l'argent digital et Haïti.
Parce que son bagage qui pour marcher, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il n'y ait pas de problème là-dedans. Donc ça crée nous là dans le moment, ça n'a piqué devant pour lui, c'est vraiment appel d'offre là. Faire des enquêtes pour nous connaître vraiment vrai, parce qu'il y a plusieurs méthodes, nous parler de ça déjà, nous informer le public là, que le va être disponible sur plusieurs supports, nous parler de téléphone, nous parler de MPZ, nous parler de TICAT. Mais en plus de parler de TICAT là, nous te dit tout que faut que nous connaissions qui ça public là intéressé avec, qui ça plus rapide pour eux. Donc dans ce sens ça, nous avons une enquête tout cap fait. Nous avons une enquête qui va commencer par faire dans le banque là, qui fait avec le secteur privé, qui fait avec le secteur public, qui fait avec toute la population, qui vous permettre nous bien connaître dans qui est ça nous va dépenser plus comme, dans qui est dans support ça qui nous va plus besoin, qui va avoir plus bon résultat, qui va arriver dans mes populations. Très bien. Mais Madame Alien, je ne sais pas, un ensemble qui est très spécialisé, qui a un peu de recherche qui fait, il n'a pas parlé de digital, donc technologie. Qu'est-ce que dit que la population haïtienne n'a pas parlé pour lui accueillir la question monnaie numérique ça? Ça dit là, effectivement, nous avons les barrières de fait venir nous, le film approché nous, nous avons parlé de projet, nous sommes convaincus nous-mêmes de côté pas. Donc pour nous être convaincus, nous faisons suivi, nous regardons les chiffres. Parce que même si économiste moyen, on ne peut pas dire moyen, on va venir avec chiffres qui documentés. Donc, nous suivons tendance, nous regardons entre l'esprit de commencer, parce que dans tout pays, j'en suis montré là, Covid-19 a un impact. 2021, année après Covid-19, là, tout le monde voit que, là, tout le monde est à la caillou, si tout le bagage n'est pas numérisé, tout le monde a péri. Donc, il vient un booster qui fait que, par exemple, si ça est stable, on a regardé là, dans le graphique, on a regardé là, 2021, mon niveau SPI a monté, 2022 même, 2021 c'est ça net, 2020 a commencé à monter, 2021 nous a monté. Dans l'autre utilisation, tout l'autre paiement, c'est le même bagage. On va regarder après, on va voir nos carte de crédit, on va regarder nos carte pour NAP. Tout bagage ça a un impact. Il vient faire que les gens viennent comprendre que ils ne sont pas capables de rester dans l'argent papier seulement. Ils ne sont pas capables de rester dans un système que ils ne sont pas capables d'utiliser tous les moyens mobiles et électroniques qui vous permettent que vous subvenir à propres besoins. Parce que d'ailleurs, si vous regardez l'autre graphique, on va voir que même dans la banque à distance, il y a un exemple que nous avons un exemple dans la banque à distance, c'est par exemple une banque de tout côté. Données que nous avons montré que 92%, chiffre augmenté pour 92% en 2021 à 2020. Donc ça veut dire que c'est presque 100% augmentation. Carte de crédit, même bagaille. Pour même bagaille. Le paiement mobile, même même bagaille. Nous avons donné par exemple qui montre nous ça. Et une bagaille qui montre nous ça, que nous montrons dans le graphique, c'est l'argent cash. Par exemple, que nous gardons que 2019, pour nous connaître un log, donc ton petit ralenti. 2020, il a commencé à remonter. Et puis 2021, il pète le plafond. Je crois que les jeunes l'atteignent plus haut niveau que le jamais atteint depuis le créé en termes de transactions. Ça veut dire qu'ils ont soif en l'autre bagaille. Ils ont soif en l'autre moyen pour payer pour tout ça qu'ils ont besoin de faire. Ils ont besoin d'arriver à un point que ils viennent acheter ce fig là avec l'argent qui est digital. Eh bien, si nous y parlons, je pense que nous avons la même question avec nous, qui est avantage que la monnaie numérique là a porté pour moi-même comme monde, comme haïtien. Et expert là, je regarde avec des yeux, je pense qu'il y a une réponse dans Gwendoline. Est-ce que vous êtes capable de dire nous, les bitcoins là sorti, qui ça l'a porté pour moi-même comme citoyen haïtien? Merci Clifford pour la question. Bitcoin pour créer un écosystème. Et c'est tout acteur dans l'écosystème qui peut jouir de l'avantage que pour le côté. Si nous regardons l'institution financière, banque commerciale, une principale motivation, banque centrale, elle décide de commencer ce projet, c'est l'inclusion financière. L'inclusion financière, ça peut aider l'institution financière pour élargir la gamme clientèle. Et les plus grand segment de la population qui inclut financièrement et numériquement, la plus facile pour l'institution qu'à répondre à besoins de la population. On l'autre source motivation BRH de décider d'aller avec le projet, c'est question coût l'argent. Banque commerciale, tout, l'autre institution,
dépenser un pile comme tout pour transporter cash pour stocker l'argent papier ça. Eh bien avec numérisation l'argent ça, l'a diminuer coût pour institution ça. Et là on regarde fintech, nous t'entendez madame Chavner avant qui t'a parlé de interopérabilité et nécessité pour une intégration dans le système national de paiement. Eh bien Bitcoin ça prend le pont ça pour yo pour intégrer dans le système national de paiement et il prend le pont pour encourager et faciliter plus bonne interopérabilité entre différents fintech. Et si nous regardons le secteur informel, Jean-Madame Alien t'a parlé de marchand de figues, de tailleur. Madame Chavner t'a mentionné tout, question crédit. Si Clifford ou même, ou besoin de prêter un corps dans le monde, pour moun qui prêter, il faut une certaine assurance que va joindre comme ça. Mais si marchand de figues, tailleur, yo pas gain si yo aller beaucoup dans une institution financière, que ce soit fintech ou quoi que ce soit. Il pas gain preuve si l'allemand don crédit que l'a ka rembourser. Eh bien maintenant avec toute transaction électronique que la recevoir, avec paiement à partir de Bitcoin là, la bon historique dans le système là. Donc là plus facile pour lui pour gagner accès à des services financiers qui déjà là sous place. Et puis finalement, entrepreneurs, avec numérisation, écosystème financier, la plus facile pour eux innover, avoir une nouvelle opportunité d'affaires. Disons que, je prends encore comme exemple, ou besoin à la market. Mais avec question de sécurité, on paquet de côté qui est fermé, puis bonheur. Et ou besoin acheter un bagage, on finit le travail à 3 heures ou pas bien arrivé. Au lieu que c'est au même cas joindre entrepreneur ça, c'est entrepreneur ça qui vient joindre. Avec numérisation comme la possibilité, la plus facilité tout, la plus intérêt pour investir pour créer un site internet, un site web. À ce moment-là, il faut monter sur l'ordinateur, ou dire ah tel produit tu as besoin là, ou bien comme qui digital dans le monde, ou monter sur le site là ou payer. Mais il y a fort produit en tout qui arrive bon côté. Parce qu'on ne peut pas le prendre. Eh bien, sur l'autre opportunité encore. Donc, si Marc a un service de livraison, il est associé avec Moutsa pour le cas de service. Et pour du ça, qui arrive bon côté qu'il faut. Donc, ça, c'est une opportunité d'affaires. Et là, créer l'autre gamme tout d'entrepreneurs dans le sens que l'entreprise a besoin de marketing digital. Il y a plus de sécurité tout pour eux, tout. Les recevoir les transactions. Et quand nous parlons de consommateurs, nous-mêmes qui sommes là, le plus gros avantage que Bitcoin a pour nous, c'est non seulement l'inclusion financière, mais question de sécurité. Son problème que nous gagnons en Haïti, nous connaissons ça, nous conscients ça. Si vous perdez par exemple bourse avec l'argent papier, de vous perdez bourse ou tout perdu comme mais avec Bitcoin, si vous perdez du téléphone ou bien vous perdez du carte, le fait que dans le système là, bon, moins de probabilité pour perdre du câble. L'autre facteur encore, c'est question fiabilité. À faire question faux l'argent ou pas prendre la donne encore. Il y a question disponibilité. Nous-mêmes en Haïti, nous subissons un pile choc, catastrophe naturelle, que ce soit tremblement de terre ou ouragan. Et là, nous subissons choc, ça y a un segment de population ça, qui est exclu complètement parce que l'argent ne vient pas arriver de bon côté. Eh bien, nous-mêmes, nous voulons assurer qu'on y avait Bitcoin, l'argent privé de bon côté population. Merci Gwen. Moi, je m'attends de Gwendoline, je m'attends de Mme Alien. Moi, je comprends que en fait, Bitcoin là, c'est 2 pieds qu'on vient de l'argent. Parce que si je suis un monde qui est au cap, c'est moi qui prends comme là pour tel jeune. Oui, il y a l'autre moyen qui a fait spi, etc. Mais il y a un petit temps pour le arriver. Mais avec Bitcoin là, ou bal 2 pieds, di grand monde tête li ou dit Allah, al joindre au cap pour moi et puis même côté elle arrive. C'est toujours un souci pour moderniser le système paiement, faire le plus moderne et faire richesse créer plus vite tout dans l'économie. Parce que plus il prend temps, il faut attendre si on a pour le régler, ça fait un petit temps. Ça c'est un vraiment avantage vraiment dans le barbe et moustache, j'en ai l'habitude de dire que Bitcoin l'emporte. Mais tout ça n'a dit là,
il va privé pour compte yo. Pas vrai? Gon gens pour le river, gen une architecture pour système nan gen, faut le bâtir un gens. Et moi même comme économiste, c'est pas domaine pas. Et ça que fait nous gain avec nous Vladimir Zéphirin qui est expert dans le domaine ça et même Vladimir dit nous en termes de solution comment système ça bral chita qui architecture qui exigence qu'on y a là que nous bral faire avec monde qui bral utiliser système ça. Merci pour la question Clifford. En fait, en termes d'exigence, c'est pas exigence par rapport avec Mounio, c'est exigence par rapport avec les firmes qui gagnent pour offrir une solution. Et normalement, Madame Ludmilla a parlé, Madame Ludmilla a fait nous comprendre que nous avons gagné des consultants qui ont travaillé avec nous. Et en fait, Madame Ludmilla a expliqué, Madame Buteau, excusez-moi, a expliqué clairement que nous, dans la phase côté que nous allons faire appel d'offres. Maintenant que pour nous faire appel d'offres là, en fait, nous obligés de présenter les différentes exigences que nous gagnons. Parce que c'est à partir de l'exigence que nous gagnons que nous allons développer, que le firme va développer le système ou bien il va configurer le système pour nous. Et en fait, nous-mêmes, après réflexion que nous avons fait, nous avons misé sur une architecture 2 tiers. Et lorsque je me dis 2 tiers là, c'est que comme si le premier tiers là, la BRH qui a créé Bitcob là. Maintenant que lorsque Bitcob là fin créé, maintenant que nous avons bien besoin par la suite pour nous faire distribution comme ça. Nous allons faire à partir du 2e tiers là qui a payé intermédiaire. Mais intermédiaire qui a fait distribution comme ça, la banque commerciale, la fintech et surtout, c'est avec que nous pensons pour le moment et puis coopérative tout. Mais en fait, l'autre exigence que nous gagnons, nous gagnons par rapport avec les modèles de CDBC que nous avons existé, tout côté parlé tout à l'heure. En fait, il y a 2 types de modèles CDBC. Il y a un modèle CDBC de compte que presque tout système existant est utilisé compte là. C'est que en fait, nous envisager utiliser les deux. Comme si pour qui raison? C'est parce que en fait, nous tiens ce que nous gagnons un système et modèle CDBC de compte là parce que lui-même la permettre que nous prenions compte des systèmes existants. Mais par contre, nous rendons compte tout et modèle CDBC de compte là et qui problème que lié parce qu'en fait nous obligés pour nous faire une transaction, nous obligés et gagner en connectivité avec le système central. Tout à l'heure là, nous avons parlé que peut-être comme si nous avons fait des transactions pair à pair et en fait nous avons besoin de créer et nous avons besoin comme si promouvoir ça nous relève l'inclusion financière là. Et une chose qui permet que nous fassions ça, c'est lorsque nous avons utilisé un modèle qui jeton. Bah mais c'est expliquer nous ça qui modèle CDBC jeton en que lié. C'est par exemple que au lieu que si ma font transaction de moi-même avec l'autre monde et si ma font transaction de moi avec l'autre monde et moi obligé de connecter avec le système central là. Par contre, non, ça c'est pour le système de compte là. Par contre, pour CDBC de modèle de jetons, nous, c'est assez comme si nous gagnons Bitcob là qui crée sous un modèle et nous avons gagné Bitcob là sous par exemple un device, par exemple que nous avons bien sur USB, nous avons bien par exemple sous téléphone et portable nous. En réalité, dans ce cas ça nous pas bien besoin et connecter avec le système central là, peut-être comme si pour nous faire genre de transaction ça c'est une raison qui fait que nous, dans le modèle que une exigence que nous gagnons, c'est que nous avons demandé que pour firme lui permettre que nous utiliser 2 modèles ensemble, qui c'est un modèle de compte et un modèle de jetons également. Et puis l'autre exigence que nous gagnons encore, nous avons exigence par exemple que nous voyons ça à travers mon cash, que malgré que nous avons mon cash là, nous avons besoin de retirer l'argent, retirer comme cash là. Quoique nous allons gagner Bitcoin là sous forme de monnaie digitale, en fait, nous avons besoin de retirer comme là tout. C'est que c'est une exigence que nous faisons entreprise là, que faut que nous sommes capables de retirer comme là sous forme de monnaie, l'argent normalement. Et en plus de ça tout, nous connaissons que, en fait, comme si BRH réalisait question de bail politique monétaire,
Et c'est une exigence que nous faisons et firme dans tout. C'est-à-dire qu'il faut à travers ce système que BRH est capable de réaliser des activités qui lient avec les politiques et monétaire et en même temps tout pour capable continuer à faire opérations que tu fait avant telles que comme si lutter contre le blanchiment d'argent en fait comme si faut que le système réponde avec tout ensemble d'exigences. Mais maintenant comme si en termes d'exigences en fait comme si nous catégoriser en deux parties. En fait nous avons des exigences fonctionnelles. Tout à l'heure toutes les choses que tu as parlé là c'est des exigences fonctionnelles que vous voyez. Et en même temps, nous avons des exigences techniques. En fait, comme si Gwendoline parlait tout à l'heure de plusieurs exigences techniques. Par exemple, il faut que le système soit disponible 24/24. Ça veut dire, normalement, si nous avons un code sous format digital, il faut nous capables d'utiliser à n'importe quelle heure. Il faut nous capables de faire n'importe quelle transaction. Par exemple, si nous sommes en boîte de nuit, par exemple, que nous avons plaisir, il faut nous capables d'utiliser ce code-là. Et en même temps, tout, il faut que le système soit résilient. Lorsque je dis faut que le système soit résilient, c'est raison. C'est qu'en cas de panne technique, c'est-à-dire qu'il faut que le système continue à fonctionner. C'est-à-dire, on dit comme ça que si tu as un site principal là qui tombe, comme on dit, système principal là qui tombe, il faut déjà que dans la solution que vous pensez offrir, il faut comme si un site secondaire qui prend la relève automatiquement, ça que nous permet de sortir ça. C'est ça que nous avons parlé de résilience et en même temps, c'est ça que nous parlons d'interopérabilité à tout. Interopérabilité, tout le monde qui parle d'interopérabilité, par exemple, différents fintech et différents services de paiement, nous ne sommes pas obligés de rester dans un petit coin par nous pour fonctionner avec monnaie digitale uniquement. Nous avons besoin capable de connecter, interagir avec l'autre système de paiement pour fonctionnement et monnaie digitale là. En fait, nous avons parlé de tout de questions de performance. Et, par exemple, que nous nous rendons compte que nous à peu près 11 millions de monde. OK? Et on dit que si je dis là, tout le monde a choisi gagner servir avec un Bitcoin là, qui est monnaie digitale là, c'est que nous sommes capables peut-être de gagner 1000 en disant que 1 million jusqu'à 2 millions de transactions peut être comme si, bon, pour ne pas exagérer, on dit 200 000 transactions par seconde. C'est que le système est assez robuste, peut être comme si pour ne pas planter au-delà de comme si on a un volume de transactions qui a fait tout. C'est ça que nous parlons en termes de performance. Côté sécuritaire, en fait, comme si nous exigeons que les firmes dans tout, peut-être comme si que faut qu'il y ait un plan, une politique contre cyberattaque. Faut et deuxièmement tout que yo pas capable faire comme ça parce que Bitcoin là, si nous gagnons de manière digitale, faut pas capable de faire et pas capable on dit que reproduit Bitcoin là parce que ça c'est une exigence que nous gagnons nous demander et film dans tout et en même temps tout faut transaction yo c'est-à-dire si on fait une transaction de paiement jodi à là actuellement c'est faut que transaction n'est pas irrévocable c'est-à-dire immédiatement qu'on fait transaction est fait net. Maintenant, comme si on a un problème, peut-être comme si il y a des cellules de doléances qui là, qu'on est capable d'approcher BRH, ça, et puis après ça, après jugement, que peut-être, en fait, suivant une procédure légale, que peut-être qu'on peut rembourser, mais il faut que la transaction soit faite net. Et en matière d'exigence, et en fait, c'est tout ensemble de ça que nous là que nous dressons, peut-être qu'il y a, et on dit comme ça que TDR, que nous réalisons, que peut-être comme si que firme a bien pour implémenter pour nous. Et maintenant que nous, au sein de la BRH, que nous gagnons en forme d'architecture que nous envisageons, qui peut-être comme si fait allusion avec tout ensemble d'exigences que nous mettons là. Si nous regardons schéma, nous prenons compte que nous gagnons 2 tiers. Premier tiers là, c'est tiers et BRH là, nous prenons compte que nous gagnons ça que nous avons les caveaux virtuels là, c'est que lorsque Cob l'a créé, automatiquement Cob l'a parlé et non caveaux virtuels au niveau de BRH. Et maintenant que nous avons bien pour nous faire distribution à travers des banques, à travers des coopératifs, à travers des fintech. Et par la suite, nous gagnons des consommateurs capables de gagner produits soit à travers un ticket, soit à travers un téléphone et des baiser, soit à travers une tablette. Et en fait,
plus bas, si nous regardons, nous prenons compte que deux mondes qui a fait une transaction et pair-to-pair entre eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup Vladimir. C'est Jean-Noël là, nous faisons un paquet d'exigences à firme qui va développer système ça pour nous. Ça c'est rêve pas nous, mais nous avons connaître est-ce que sur le marché international, est-ce que il y a des gens qui peuvent répondre à toute exigence ça? Est-ce que il y a des gens qui peuvent matérialiser rêve ça? Heureusement, nous gagnons avec nous un expert international qui a appuyé nous par rapport avec l'expérience, monsieur. Il travaille dans la question Sandbox Bahamas, il voyage à travers le monde, il compte domaine. Nous allons inviter lui très rapidement pour que lui vienne dire nous est-ce que rêves nous gagnons sont utopies ou bien le cas réalisé. Gwendoline, est-ce qu'on peut faire un petit parler avec Sorine pour nous? Rapidement. Soren, can you hear us? Yes, I can. Good afternoon, everyone. Okay, so Clifford was asking the question, based upon your experience and everything that you've seen with the CBDC world internationally, how do you foresee our project and how do you see it being materialized? Well, I think Haiti is in a very good spot in terms of implementation journey because it can benefit from the experience from some of the other banks. So there are already a couple of banks internationally who have launched their own CBDC solution, and it's very useful to get the information from them and see what things went wrong and what things went good, and to learn from that experience and apply that experience in Haiti. And in our experience, we have discussed with central banks across the globe, including in the Caribbean area, and many in the Caribbean area. We have looked at what the colleagues in the Bahamas have done and the ones in the Jamaica and Eastern Caribbean area. Each of them has chosen their own particular implementation model from technical point of view and also from account structure point of view and business point of view. And I think from those experiences we can learn and we can decide, and we are almost there with the decision in terms of which is the best model for Haiti. And in terms of experience, we have been in contact with a number of firms that are specialized in digital currency implementations. These are on the newer side from the background perspective. There are some new players that have emerged just for the central bank digital currency scope. They have specialized products for this, and also there are other systems, other system providers that are with a lot of experience that already have very sound payment system experience for both commercial banks and as a central market infrastructure. And these players are manifesting desire, and they have started to create their own product for the central bank digital currency. And the advantage of these players is that they have the experience to implement a central project, a centralized payment project at a central bank, which is not an easy task to do. And they also have the experience to connect to other payment schemes. So I think that's very important for the future of payments, and what will be important for any central bank digital currency project implementations, to be very flexible in terms of interconnecting with other payment schemes. So
as more and more countries will have their own central bank digital currency, we'll need these systems to be interconnected so that people from different countries will be able to send and exchange payments in a very fast and secure and reliable way, exactly like SWIFT is doing now, and there are some other emerging payments. But I think in the next couple of years, we'll see new standards that will come for interconnecting these payment systems. So it's important to have selected a provider that has this kind of interconnectivity experience to be applied here. We have also been in contact with providers that can provide the infrastructure and sandbox, but they do not have the central bank digital currency experience. So, of course, when... Soren, do you hear us? Sorry? Can you hear us? Yes, I can. Can you pause for us for 1 minute so we can translate quickly and go back to the second part? Okay. Thank you. Okay. Donc, pour la première partie de ça, Sorine dit, Sorine sont experts, ils travaillent avec plusieurs banques centrales, parmi lesquelles ils travaillent sur le projet $100 de Bahamas, qui est monnaie digitale banque centrale Bahamas. Donc, il dit que d'après lui, suite avec le travail que il fait avec nous, il voit que nous sommes bon pas, nous sommes bon chemin. Et il dit tout que, puisque nous parlons avec différentes banques centrales, tant pour Banque centrale Bahamas qui a déjà implémenté le projet, nous parlons avec la Jamaïque qui a fait phase pilote, nous parlons avec ICCB qui a fait phase pilote, nous avons une chance pour nous apprendre de monde afin d'éviter et voir que nous mettons déjà. Donc nous avons un avantage ça. Et également nous rencontrons plusieurs firmes. Et firmes ça nous rencontrons des firmes qui ont expérience non seulement avec système de paiement mais qui ont expérience avec banque centrale et banque commerciale. Il dit tout que il y a plusieurs firmes, le fait que vous connaissez une expérience pour sous diversité système de paiement à travers le monde, vous connaissez pour vous bon nous un système qui plus ou qui flexible, qui est adapté avec réalité pas nous. C'est résumé de ça que dit. Yeah, so in terms of the success of the project, from my perspective, will be, from the technical point of view, will be the key to choose companies and providers that are reliable, that have a very flexible solution that can be interconnected with any number of existing and future payment systems, and in a very, very secure way. So security, it's the marching and orders for every implementation at the moment. I'm seeing around the world, everyone is more and more concerned about security. So performance, security, reliability, and interconnectivity, that's what everyone is looking for from this kind of systems. And of course, being able to fulfill the business functions that are being set out by the project, and to be able to provide the right payment solutions and to the end users, because ultimately that's the scope of the system. Thank you, Soren. Pour me traduire ça, il dit que solution pour nous apprendre, solution que lui-même l'a poussé et que l'a recommandé l'équipe Banque centrale pour prendre, c'est pour nous aller vers une firme qui est flexible, une firme sur qui nous avons compté, une firme qui est assez innovante et qui paraît pour adapter, qui pour avoir une solution qui est adaptée avec le système actuel et innovant assez qui est adapté avec le système futur, parce que la technologie a évolué de temps en temps. Et firme ça suppose garantir nous sécurité, résilience, tant que Vladimir Sodzi, et puis connectivité, performance, etc.
Merci Gwendoline. Thank you, Sorin, for your input. We really appreciate that, and we expect to see you in the next week, right? Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you for having me. Good. Bon, nous connaissons qui ça qui monnaie digitale là, nous apprenons que Banque centrale lance projet ça, nous travaillons et nous très avancé. Nous tendons qui ça que nous gagnons comme projet nous-mêmes, mais qui exigence que nous allons faire firme qui va participer dans l'appel d'offres là. Et expert international justement se dit que ça nous gagne là comme exigence c'est tout à fait normal et gagne monde dehors qui est capable de répondre. Bon, mes amis, madame Alien, nous presque fini. Tant pis, dis-moi qui ça créé pour Bitcoin moins dans même là aujourd'hui. Comment pressé comme ça? Très pressé. Ah mon cher. Oui, bon, dans ce sens ça, ma propre article, ça me dit avant. Je pense que plutôt de mise dans route, mais nous porter vraiment bonne nouvelle. Nous porter bonne nouvelle bah nous parce que à la fin de la journée, c'est pas pour tête nous n'a fait Bitcoin là, c'est pas pour tête nous l'argent digital, c'est pour nous tout qui là, c'est pour nous tout qui va le servir avec. Donc dans ce sens ça, nous avons rencontre pour nous faire. Nous avons rencontre nous commencer faire. Nous parler avec plusieurs ministères, nous avons pile acteurs qui impliqués. C'est mon bagage que Banque centrale chita la Kaili, il dit bon la réfléchir pour faire l'argent digital et puis fini. Non. Tout à l'heure madame Chavnet a parlé tout de possibilités pour centraliser l'identification. Mais comprenez parce que son coût est vraiment pour FinTech. Son bagage que n'a parlé tout avec n'a parlé avec Conatel, n'a parlé avec le secteur privé. Nous avons un comité de suivi qui a créé, nous avons un comité de suivi qui créé déjà, comité pour implémentation, comité pilotage qui supposait justement gagner un pile dans l'institution qui pas forcément institution qui pas la caille. Donc moun ça pas l'important dans le suivi dossier. N'a coordonné tout système de paiement, tout travail qu'a fait parce que contrairement à ça pile monde pensé yo est digital là yo est Bitcoin mais oubliez que par exemple grand pile l'autre ministère parmi lesquels m'a cité ministère finance qui ont débarquement technologique qui a fait pile travail qui ont pile API qui a développé donc toute bagaille ça faut interconnecter faut que leur besoin se payer assurance ou si à la caillou à Bitcoin ou monter sur application avec c'est au payer assurance si ça va la supposé y faut que nous à l'aise faut que nous confortable faut que nous connaissons tout que nous avons sécurité dans ça n'a fait faut que nous connaissons que le système nous résilient et c'est toute bagaille ça que Bitcoin va le porter et moi je pense que nous travaillons avec toute contrainte qui gagne dans conjoncture contrainte cyclone tout ça gagne nous travaillons ensemble dans l'équipe PAMNA nous avons pile monde nous 12 équipes là-bas petit nous avons avocats nous avons technologie nous avons économistes nous avons financiers nous avons communicateurs qui fait nous venir parler bien avant là aujourd'hui tout donc équipe pas nous avec backup conseil là et avec backup pas nous tout à travailler en pile pour d'ici décembre 2022 nous commencer à tester l'argent digital là Bitcoin dans nous. Merci. Merci beaucoup madame Alien. C'est moment question yo déjà téléphone m'a bombardé là avec questions et j'ai l'impression c'est moins que l'école là et moi elle passe un gros examen. Gagné un monde qui sorti dans le collège Bel Angelo, Alcime Orb, qui posait une question. Bon, il posait deux questions. Il dit que en Haïti, il y a un pile de monde qui ne sait pas comment servir la technologie. Donc, il pensait que les gens ne sont pas capables d'utiliser monnaie électronique puisque cela fait sur appareil électronique. Il a besoin de connaître que les gens ne sont pas affaiblis pour le progrès économique haïtien que mon électronique a supposé porter. Et deuxième partie de question là, c'est qui ça nous compte faire par rapport à la situation ça. Répétez non pour moi. Répétez non pour moi. Alcime Orb. OK. Merci pour la question. Bon, je ne sais pas si c'est en ligne ou bien en présentiel. Mais je suppose que c'est en ligne, c'est en ligne. Moi je pense que en pile fois, nous sous-estimons la capacité nous en tant que peuple haïtien. Moi, je songe que longtemps, par contre, si nous songeons avant 2006, comment ça a marché. L'homme a un téléphone, son bagage extraordinaire, comme si, waouh, un téléphone portable, gros causé. En attendant 2006-2007, aujourd'hui, en 2022, 15 ans plus tard, avant 15 ans, ça, si nous regardons depuis 2011-2010, surtout après le tremblement de terre, tout le monde a un tremblement de terre que bon, si nous avons un téléphone, nous avons un carré. La vie démocratisée. Tout le monde pratiquement a un téléphone. Si le monde n'a pas un téléphone, c'est parce que le pas veut un téléphone. Mais tout le monde a un téléphone.
Mais il n'en demeure pas moins, ça dit à correct. On va toujours joindre, même quand on grand-mère petite, on met tuer le Rachel, il va pas le téléphone. A toujours 2-3 personnes qui pas entièrement intégrés. C'est ça que fait nous parler de solution 4 là. Nous parlons de solution 4 là parce que justement, il y a plusieurs bagages qu'on dit là. Nous n'avons pas ralenti progrès. Nous mettons un niveau pour progrès à venir joindre et puis avec progrès ça pour nous râler le venir joindre. Nous-mêmes, bon côté par nous faisons pile recherche, j'aime dit nous rencontrons par exemple plusieurs compagnies. Compagnie ont montré nous un prototype 4, OK? Donc c'est pas réclame, donc on peut retirer non. Ils ont montré nous prototype 4, pas vrai? Prototype 4 ça, il pas compliqué, ça lié ou peser bouton ou entrer pinou ou un écran qui paraît 1 pour voyer l'argent, 2 pour recevoir l'argent, 3 pour payer. C'est passer ça pas gain. À tout ça n'a pas simple, ça c'est non seulement pour les gens qui peuvent servir avec téléphone, ça pour qu'on parle qu'arriver le pays. Et ça va même niveau 4 ou va joindre dans le monde que nous-mêmes nous allons déployer. Donc c'est pour nous dire que nous pensons avec Kassayo et nous pensons que j'aime dire là encore que au fur et à mesure que nous avons joint 4 ça, la prochaine facile pour le servir. La prochaine pour lui mettre l'écran là, un petit moment là, l'écran paraît, lui mettre pini tout à fait le marché. Ou après automatiquement tout que lui-même pourquoi pas la venir joindre dans la technologie. Super. Et j'ai l'impression qu'il y a un pile élève l'école qui a suivi nous. Il y a La Rochelle Antarli qui est dans le nouveau secondaire 4 et frère Odile Joseph, collège frère Odile Joseph. Nous saluons tout le monde, tout le monde collège frère Odile Joseph. Ma question c'est qui méthode nous comptons utiliser pour nous capables d'éduquer la population sur monnaie virtuelle pendant que nous prenons compte que la majorité de la population n'a pas gagné connexion Internet ou bien comment vous servir à faire. Deuxième question, c'est est-ce que nous sentons vraiment parés et équipés pour nous mettre ce système ça en Haïti? Pour qui ça est mon garder à chaque question ça yo? Qui a soufflé me garder? Bah connais. Oui, donc par rapport m'a commencé avec l'autre monde qui a fini. Ça nous pas dit à l'heure, d'après le dire bon, merci pour question, c'est question ça que pas répondre. Nous avons deux bagages. Premier bagage c'est que 4 ça par exemple comme tout le monde que nous là, il pas besoin internet, il pas besoin Bluetooth. Il y a bien un courant. Il y a un petit chargeur qui vient avec, il a fini après un an, même qui a fini après 2 ans. Il y a l'autre compagnie même son petit boîte yo ba ou faut 4 la donne. Ou peut-être que dans 4 là, des besoin de transaction, qu'on écran qui paraît ou fait transaction. Donc ça veut dire que il y a une quantité de transactions qu'on a fait sans courant ni internet. Kounya, l'autre bagage encore que je dit, ça le dit, c'est me dit depuis avant, tout le monde a expliqué affaires, technologie, etc. Communication. Nous venons parler aujourd'hui et je pense que nous avons regardé dans l'histoire. Généralement, dans la Banque centrale, nous ne parlons pas parler en pile, mais le projet, ça a forcé nous parler plus. Et je me dis tout à l'heure, nous avons des communicateurs avec nous. Nous avons un chita en bas, c'est vrai qu'en bas, il y a un petit tiré, mais en bas, on est là pour nous chita, pendant nous chita en bas, pour nous chita, pour nous dire, oh, on va qui pour servir avec vous, là, moi, je vais un téléphone, je dis non, nous allons joindre les gens, nous allons marcher sur chaque segment, nous allons avoir une machine qui va tester avec nous. Nous avons une machine fixe de côté nous remettre qui va nous fixer chaque jour. Nous allons tester avec eux. Nous allons tester à la machine Frisco. Et au fur et à mesure, nous connaissons qui pour nous ranger la communication par nous. Qui pour nous mettre la communication nous set-up. Pour nous parler avec l'autre monde, nous allons apprendre, nous allons faire progrès là-dedans. Et je pense que c'est une belle initiative que tout jeune ça va poser nos questions parce que nous-mêmes, nous avons besoin de tout. Là, par exemple, si un jeune comme ça, ou fin poser nos questions. On a nous venons dans l'école pour, nous avons venir dans l'école nous chita nous parler avant, nous éduquer, son ambassadeur va le tourner pour nous. Et c'est nous-mêmes qui va le faire comme la machine. Très bien, très bien. Il y a 2 questions que nous allons passer sur rapide. Il y a une qui est non libre, mais l'autre malheureusement pas dit comment le relais. Je commence avec elle. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une vraie définition de monnaie électronique là? Et comment les différencier de monnaie scripturale? Et l'autre question qui est de Joseph Natcheka de Saint-François Xavier. Dans quel pays monnaie électronique l'ont utilisée? Est-ce que nous gagnons en Haïti? Grâce à Dieu, je ne vais pas Gwendoline. Oui, quel pays, oui. Quel pays côté monnaie électronique l'a utilisé? Qui pays est Gwendoline?
Par exemple, il faut te parler de exemple de banque centrale qui déjà lancé monnaie digitale banque centrale. Parmi lesquelles nous avons cité Bahamas, il y a monnaie qui est $100. Population qui a utilisé. Nous avons Nigeria tout, Inaira qui récemment année ça lancé officiellement l'argent digital banque centrale. Donc sous plusieurs pays, il y a 2 pays déjà qui quittent phase test, phase pilote pour y s'implémenter et implémenter. Très bien. Et définition monnaie électronique? Direction de la monnaie. Je dis à l'essentiel de l'école là, je vais me répondre à une question. Je ne sais pas ça, non. C'est quoi l'économie souillée? Donc, je dis à l'essentiel de l'école là. Oui, pour monnaie électronique, là, je comprends une question posée par rapport à la monnaie scripturale, parce que la monnaie scripturale a son écriture qui en est passée. En fait, ça le pose est intéressant parce que monnaie électronique, là, nous avons un problème jusqu'à présent à travers le monde en termes de définition. Est-ce que la en monnaie scripturale ou bien est-ce que la en monnaie fiduciaire? Jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a une différence entre les deux parce que la monnaie électronique vient entre tous les deux. La preuve, là, nous allons le mettre dans la statistique monétaire. Nous allons le mettre en partie qui est classée. Il y a M0 qui c'est l'argent papier qui a circulé. Nous avons M1 qui c'est l'argent scriptural là, mais il y a un bagage qu'on a mis qui est M0D, mais M0N qui c'est l'argent numérique là. L'argent numérique là pour qui ça? Parce que l'antigen a tous les deux aspects. En fait, que son écriture faite, ou pas ouais, mais il fait sous façon numérisée. Et le fait que le fiduciaire là, c'est parce que les règlements sont immédiats. Ouais. Donc, par rapport à ça, il y a tous les deux. Alors, il parle dans tous les deux, mais monnaie électronique là, dans mi-temps, scriptural là, avec fiduciaire. Très bien. Mes amis, nous avons une programmation qui est très tight. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi nous, tout le monde qui pose des questions. Et tout le monde qui t'a supporté, qui t'a aidé, nous fait présentation ça, tout backup technique là, c'est 4 personnes seulement qui l'a, mais son équipe solide qui est derrière nous. Nous remercions les conseils là, nous remercions tout le public.